Tu en as marre des bouchons et du prix de l'essence qui explose? Moi aussi, et c'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer et de changer radicalement, il y a de cela près de 10 ans. Aujourd'hui, et après avoir testé pratiquement tous les modes de déplacement qui existent, je te partage dans cette vidéo mon histoire, ma quête incessante pour économiser et réduire au minimum le coût de mon impact carbone. Je vais être franc avec toi, de toutes les expériences que j'ai abordées sur cette chaîne, celle-ci est les plus abouties et réussies. Dans cette vidéo, je te présente la solution. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper, allez let's go! Pour commencer, et avant de t'expliquer comment je m'y suis pris pour optimiser mes déplacements au maximum, j'avais envie de te parler d'une bonne nouvelle pour notre planète. En Indonésie, à Bulu Sina plus précisément, une femelle éléphant de Sumatra, une espèce en voie d'extinction, vient de donner naissance à un nouveau bébé. Après plus de 300 ans d'absence, des ibis chauds viennent également d'être observés dans le sud de la France. Ces oiseaux rares et qui avaient quasiment disparu ont été réintroduits via plusieurs programmes menés en Espagne et en Autriche. Leur présence en France, ainsi que la naissance de ce petit éléphant de Sumatra, vient confirmer l'intérêt des programmes de protection des animaux. Même si ces derniers, on peut le dire, sont caractéristiques d'une urgence pour la planète, ils fonctionnent plutôt bien, et cela est une excellente nouvelle. Mais revenons à notre sujet. Il y a de cela quelques années, j'avais comme tout le monde une voiture et dont j'étais le propriétaire. Une voiture que j'utilisais absolument tous les jours. Je vivais en campagne, je travaillais en campagne et je ne me voyais pas faire autrement. C'est en partant en ville pour faire mes études d'éducateur que j'ai réalisé que la solution était juste sous mon nez. En ville, j'avais accès à un réseau de transports en commun, bus et tramway, mais également la SNCF et Blablacar quasiment toutes les heures. J'ai donc observé comment les gens se déplaçaient pendant quelques semaines. J'ai déposé ma voiture dans un parking et expérimenté à mon tour ces différents modes de déplacement. Après plusieurs mois, j'ai enfin passé le cap. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Tout mon entourage me prenait pour un fou. J'ai accepté de vivre en ville pour plusieurs années, revendu ma voiture et cela fait maintenant 5 ans que je n'en ai pas racheté. Je n'ai jamais ressenti le besoin de racheter une voiture et je ne pense pas que cela changera un jour. Déjà pour le coût global, entre le prix d'achat, de l'essence, de l'entretien, de l'assurance, ainsi que les coûts de stationnement, une voiture me revenait à un minimum de 200 € par mois, ce qui est quand même assez excessif. Ensuite, et depuis qu'elle a été popularisée dans les années 70, la voiture a surtout favorisé l'étalement urbain. Le stationnement a envahi l'espace public, transformant celui-ci en un gigantesque parking. Mais tu peux regarder autour de toi, hein, tu vas voir, il y a des parkings partout. C'est un peu moins présent en campagne car il y a plus de place, mais en ville c'est aberrant comment les places de parking ont été priorisées à des espaces de verdure, donc considérés comme moins importants. Une voiture aujourd'hui c'est environ 65 mètres carrés d'espace de stationnement. Si on compte l'espace nécessaire dans le domicile, au travail et l'espace qui est souvent partagé dans les supermarchés par exemple. 65 mètres carrés. C'est plus que l'espace moyen utilisé en France pour se loger. Tu me crois pas? Regarde autour de toi. Qui a la chance de vivre dans un 65 mètres carrés ou plus? Nous en sommes arrivés à un stade où la plupart des gens consacrent plus d'espace à leur voiture qu'à eux-mêmes. Et c'est pas tout, hein. Si certaines places sont gratuites, comme par exemple dans les facs, les écoles, les supermarchés, le coût immobilier de stationnement nécessite environ 50 milliards d'euros par an, rien qu'en France. Tu trouves déjà ça aberrant? Attends d'écouter la suite. Qu'on le veuille ou non, la voiture engendre au moins 3 types de nuisances. Déjà le bruit, la pollution et le danger d'être écrasé et percuté. Plusieurs études l'ont déjà prouvé, mais ce sont ces 3 facteurs qui ont principalement fait reculer les ménages des centres-villes. Il y a encore de ça quelques années, vivre en centre-ville était absolument insupportable. Sous la contrainte, les politiques publiques de la ville ont dû donc évoluer sur ce sujet. Et aujourd'hui, avec l'interdiction de la voiture dans certains centres-villes, c'est l'effet inverse qui est en train de se produire. Plus la voiture est en train de disparaître et plus les gens reviennent. Autre constat alarmant, selon les estimations de Santé publique France, environ 40 000 décès ont lieu chaque année à cause de la pollution de l'air. Une grande partie de ces décès sont dus aux véhicules thermiques. D'ailleurs, le secteur des transports est le seul dont les émissions de CO2 continuent d'augmenter sans cesse.
Tous les secteurs progressent en diminuant leur consommation en CO2, sauf le secteur des transports. La voiture est pourtant un outil intéressant pour se déplacer, mais elle ne l'est que sur certaines distances. Pour la plupart des trajets du quotidien, la voiture est juste un gaspillage énorme en termes de ressources et d'énergie. En effet, l'empreinte matière d'une voiture, rassemblant toutes les matières premières qui ont été nécessaires à sa fabrication, est 10 fois supérieure à sa masse pour une voiture thermique et près de 20 fois supérieure pour une voiture électrique. Comme tu le sais, les ressources nécessaires à la fabrication des voitures ne sont pas infinies. Elles sont même en train de sérieusement descendre. Le prix des matériaux va augmenter de façon exponentielle, rendant de toute façon la production de plus en plus difficile et de plus en plus coûteuse. Le nombre de voitures sur la planète devra donc inévitablement diminuer. Et ça qu'on le veuille ou non, hein. Le modèle des années 70 où avoir sa propre voiture individuelle pour se déplacer n'est plus du tout viable. Et il l'est plus depuis très longtemps. Mais alors que faire? Quel est le meilleur moyen de transport? Comme on vient de le voir ensemble, se défaire de sa dépendance à la voiture est une absolue nécessité. Quand j'ai découvert cela après mon arrivée en ville, j'utilisais les transports en commun la semaine pour aller au travail par exemple, le Blablacar tous les week-ends pour rejoindre ma famille et mes potes, et la voiture de mes potes pour me déplacer en campagne. C'était pas vraiment l'idéal, mais niveau économie c'était intéressant, et niveau CO2 également, parce qu'au pire des cas je partageais une voiture avec quelqu'un d'autre. Mais là où c'était sérieusement problématique, c'était le niveau logistique. Là c'était un enfer. J'ai fait cela pendant au moins 3 ans, et puis j'ai rencontré ma compagne actuelle et qui m'a initié au vélo. Je n'étais pas monté sur un vélo depuis des années. Je venais d'avoir 30 ans, donc c'était il y a moins d'1 an, et les réductions dans les transports en commun avaient largement diminué. Je me rendais compte aussi qu'il fallait que je me dépense physiquement pour rester en forme. Et c'est donc pour toutes ces raisons que très vite le vélo est venu remplacer les transports en commun que j'utilisais, et le train pour remplacer les Blablacar. Déjà parce que j'en avais ma claque de raconter toujours les mêmes histoires à chaque trajet, mais aussi parce que j'ai découvert que la SNCF proposait tout un tas de cartes de réduction qui étaient vraiment intéressantes. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre que le meilleur mode de déplacement était une combinaison de plusieurs modes de déplacement. Premièrement, le vélo pour aller au travail et les déplacements du quotidien. Déjà parce qu'il est plus économique, il n'y a pas de frais d'essence, d'assurance ou de stationnement, et une fois le vélo acheté et éventuellement équipé, l'entretien reste assez minimal. En ville, le vélo est souvent plus rapide que la voiture, il émet 0 émission de carbone, et ce qui contribue donc à réduire la pollution de l'air. Le trajet quotidien en vélo permet également d'intégrer une activité sportive dans son emploi du temps, et grâce à des sacoches à l'arrière du vélo, tu peux aussi transporter tout ce dont tu as besoin, et même aller faire tes courses. Il faut le savoir quand même, 80% des personnes en France vivent aujourd'hui en ville, donc ce dont je parle aujourd'hui est concrètement applicable pour plus de la moitié des résidents en France. Même pour ceux en campagne, parce qu'on va pas se le cacher, la plupart des gens vont essayer de s'installer proche de leur lieu de travail, donc possiblement ils peuvent aussi le faire en vélo. En deuxième moyen de transport, j'ai mis les transports en commun pour les trajets périurbains, parfois pour faire des courses plus spécifiques ou pour des raisons X ou Y. On va un peu plus loin et pour cela le vélo n'est pas toujours l'idéal. C'est dans ces rares cas de figure où j'utilise les transports en commun. Je ne prends pas d'abonnement au mois, mais juste un ticket. Le métro, le tram ou les bus ont une empreinte carbone bien plus faible qu'une voiture. En moyenne, un bus transporte autant de passagers que 30 voitures réunies. Avec eux, pas de stress. Tu n'as pas besoin de te soucier du trafic, des places de parking ou des amendes. C'est aussi du temps de gagner pour pouvoir lire, travailler ou simplement se détendre. En 3, le train, pour rejoindre une autre ville ou aller voir ses amis et sa famille à la campagne par exemple. Là on étale encore la distance et avec le TGV par exemple tu peux relier Paris-Lyon en seulement 2 heures. C'est bien plus compétitif que la voiture. Déjà parce que le train est l'un des moyens de transport les plus écologiques, surtout en France d'ailleurs où une grande partie du réseau est totalement électrifié. Le train émet environ 30 fois moins de CO2 par passager au kilomètre que la voiture, ce qui est juste énorme. Même si je te l'accorde, le gros défaut de la SNCF, c'est vraiment son prix. Comme je te le disais, moi j'utilise une carte de réduction et qui me permet d'utiliser le TER pour aller de la ville d'où j'habite vers les bordures et d'autres villes. Mais si c'est pas des trajets réguliers, c'est compliqué d'avoir une carte de réduction qui s'y adapte. Et donc du coup, tu vas payer plein pot et ça coûte très cher. Mais l'avantage du train, une fois que les politiques publiques s'en seront saisies et auront enfin descendu les prix, c'est que tu peux y mettre ton vélo. 4. Le vélo. Pour se déplacer en campagne ou sur de courtes distances, comme dans l'idéal des gares sont censées être déjà en place, ou s'installer un peu partout en France dans les années à venir, j'ai pris l'habitude d'utiliser mon vélo pour réaliser ce qu'on appelle les derniers kilomètres. En règle générale, la plupart de mes destinations se trouvent à moins de 10 km d'une gare. Je vais être franc avec toi, c'est la partie la plus complexe de mes déplacements. Mais c'est aussi une partie assez occasionnelle.
fonctionnel. Grâce à mon vélo, je ne dépends plus de personne pour me déplacer. L'organisation est donc beaucoup plus simple, même si certaines campagnes restent encore très dangereuses pour ce mode de déplacement. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie de te présenter quand même mon impact carbone pour le mois de novembre. Et tu vas voir, ce mois-ci, je me rapproche enfin de mes objectifs. D'après l'application Mouvance, j'ai émis 57 kg de CO2 pour 188 trajets effectués principalement en vélo, du coup comme je te le disais, en train ou en voiture que j'utilise exclusivement pour le travail. Pour rappel, la moyenne est de 140 kg par mois. Et depuis août, c'est la première fois que j'arrive enfin à inverser cette tendance. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que tu aies aussi des outils pour y arriver. En plus de cela, et comme j'avais l'impression de polluer un peu trop, j'ai pris pour habitude de sauver des paniers d'invendus de 10 kg chacun. Ce mois-ci, j'en ai pris 2. C'est donc 20 kg de CO2 sauvés. Depuis peu, j'ai commencé également à acheter des arbres. Et ce mois-ci, j'ai acquis un pain maritime me permettant de stocker 15 à 20 kg de CO2 tous les ans, soit à peu près 2 kg par mois. J'ai également composté 5000 g de déchets organiques, dont 4000 dans un composteur de ville et 1000 dans mon lombricompost. L'objectif étant de basculer du compost de ville de plus en plus vers mon lombricompost, car celui-ci me produit du thé de compost qui me servent à alimenter mes plantes à l'intérieur de l'appartement. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Niveau électricité, par contre, là c'est l'enfer. J'utilise l'application HelloWatt pour connaître précisément mes dépenses énergétiques et ce mois-ci, j'ai commencé à mettre mon chauffage dans l'appartement. Au vu de la consommation, je pense que je vis réellement dans une passoire thermique. Avec ma compagne, on a consommé 322 kW pour une moyenne de 201 kW habituellement. C'est plus de 100 kW au-dessus de la courbe et il va vraiment falloir qu'on trouve une solution. Pour en finir, j'ai consommé 4 m3 d'eau ce mois-ci. La moyenne en France est de 4,41 par mois. Non seulement, comme tu peux le voir, je suis en dessous de la courbe, mais en plus j'ai réussi à descendre assez drastiquement mes consommations. Je l'ai fait grâce à une nouvelle installation que j'ai mis en place dans les toilettes qui me permet de récupérer l'eau usée de ma machine à laver et alimenter ma chasse d'eau. J'ai fait une vidéo sur le sujet et je te la mettrai en description. Pour conclure, je dirais que je suis assez fier de mon bilan ce mois-ci. Et toi de ton côté, qu'est-ce que ça donne? T'as déjà pris l'habitude de mesurer tes consommations? Si c'est le cas et que tu arrives à avoir un suivi sur plusieurs mois, eh ben n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et te donne envie de t'émanciper, sache que je propose tout un tas d'autres conseils dans une série de vidéos que je t'affiche juste ici. Alors surtout, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil, prends bien soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao!